Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du massacre de Chios et comment a-t-il mobilisé l'opinion française. Chios est une île touristique et une municipalité grecque de la mer Égée, qui se trouve proche de la Turquie. Tout d'abord, au XIXe siècle, l'Empire ottoman est un vaste empire. Chios en fait partie, et reste aussi une grande puissance politique et militaire, mais elle est fragilisée et contestée par les multiples révoltes grecques. En 1821, les Grecs décident de se révolter et réclament leur indépendance, déclenchant alors une violente répression de la part des Ottomans. En 1822, les Grecs tentent de se libérer. Leur cible, l'île de Chios, qui est majoritairement grecque. C'est l'une des îles les plus riches de la mer Égée. Alors, ils se sont mobilisés et environ 2000 hommes débarquent avec pour objectif de prendre le contrôle de l'île. La réaction des Ottomans fut rapide. Ils envoient près de 45 000 soldats qui débarquent sur Chios et ont pour ordre d'éradiquer toute forme de résistance, en massacrant une grande partie de la population locale. Les Ottomans ont tué tous les hommes de plus de 12 ans, toutes les femmes de plus de 40 ans et tous les enfants de moins de 2 ans. Résultat, il y aura 25 000 Grecs morts et 45 000 autres réduits à l'esclavage. Ce massacre de Chios a eu un retentissement dans toute l'Europe. Un mouvement de philhellénisme, qui signifie amour de la Grèce, se développe en soutien à la guerre d'indépendance que la Grèce livre à l'Empire ottoman. Le poème de Victor Hugo et la peinture du massacre de Chios de Delacroix participent. Le massacre de Chios est une peinture de Delacroix. Elle nous montre la souffrance des Grecs. On peut les voir affalés sur le sol à moitié nus, blessés. D'autre part, on voit un soldat ottoman sur son cheval avec le regard arrogant rivé sur les Grecs. Tout comme Delacroix, Victor Hugo va faire un poème s'intitulant L'enfant, en faveur des Grecs, qui nous raconte l'histoire d'un enfant qui a vécu le massacre et qui ne peut plus s'en remettre. Merci de m'avoir écouté et au revoir.